Le monde entier grondait sous leurs pieds. Une tempête telle qu'on n'en avait jamais vue lacérait le ciel. Le Ragnarök était sur eux, le crépuscule des dieux. La mort nous confronte à ce que signifie être un humain. Elle met en lumière nos responsabilités envers la famille et la communauté et nous interroge sur la valeur que nous accordons à nos liens avec le passé. Dans la mythologie nordique, le royaume des morts se divise en deux régions. Les meilleurs, les plus braves, vont au Valhalla, mais la plupart ne sont pas aussi chanceux. Un lieu plus sinistre les attend. Ils doivent traverser une obscure vallée et emprunter un chemin profondément creusé par les défunts. Là, s'étend une terre noyée de brouillard plongée dans la misère. Même le plus aimé des dieux s'en trouvera un jour prisonnier. Baldur est le fils des dieux Odin et Frigg. Il est juste et sage et admiré de tous. Baldur est l'un des dieux les plus intéressants du panthéon nordique. Il est beau, il resplendit littéralement. Dans un sens, c'est le meilleur des dieux. Comme tous les êtres qu'on aime, qu'on admire, et qui sont fondamentalement bons, il est condamné. Une prophétie annonce sa mort. Baldur rêve de sa mort. Sa mère, la déesse Frigg, également. Elle fait alors le tour du cosmos pour arracher à chaque caillou, chaque plante, chaque oiseau, chaque bête, la promesse de ne pas nuire à son fils. Mais elle a fait une erreur en recueillant les serments. Elle a omis une chose. Elle n'a rien demandé au Gi. On ne sait pas exactement pourquoi il a été exclu. C'était une sorte de plante sacrée, mais sans doute parce qu'il s'enroule autour d'un hôte et qu'il est très frêle, elle n'a pas pris la peine de s'adresser à lui. Pour une raison inconnue, cette plante apparemment la plus inoffensive du monde n'a pas juré de ne pas blesser Baldur. Entre-temps, les dieux ont inventé un nouveau jeu et Baldur fait office de cible. Ils lui lancent des pierres, des arbres, tout ce qu'ils peuvent trouver. Quelle que soit la puissance du jet ou le tranchant du projectile, Baldur est invulnérable. Mais un dieu en sait plus que les autres. Loki, le malfaisant, a appris que Frigg avait oublié le Gi. Il imagine un jeu plus amusant. Loki veut réaliser la prophétie. Il persuade le Gi de pousser jusqu'à ce qu'il puisse fabriquer une flèche qu'il confie au frère aveugle de Baldur, Odur. Odur tire. Mais au lieu de rebondir sur son frère, la flèche de Gi lui transperce le cœur. Sous les yeux des dieux horrifiés, le meilleur et le plus aimé d'entre eux glisse à terre, mort. Cette version de la mort de Baldur ne date pas de l'ère des Vikings. Elle fait partie de l'Edda, un recueil d'histoires compilé au moins un siècle plus tard par le poète islandais Snorri Sturluson. C'était un poète, un homme politique et un historien. Il a mis par écrit la plupart des mythes vikings. Et le plus intéressant, c'est la façon dont il les a rédigés. Il a créé un véritable récit reliant toutes les histoires entre elles. On le voit presque en sélectionner et sans doute en inventer des parties. Il a composé une saga des dieux nordiques cohérente, au lieu des mythes fragmentés et de leurs variantes qu'on trouve habituellement dans la mythologie. Des versions plus anciennes du drame dépeignent Baldur comme un guerrier agressif,
Mais chez Snorri, il est doux et joyeux. C'est uniquement la perfidie du méchant qui cause sa mort. D'après de nombreux commentateurs, c'est l'une de ces histoires où on décèle l'influence du christianisme. Toute l'Edda a été écrite par des chrétiens et pour la plupart des universitaires. Cette légende est imprégnée de christianisme. Snorri ne christianise pas dans le sens où il réprimerait le paganisme. C'est plutôt pour harmoniser les histoires. Baldur est beau, il est bon, et pourtant il est condamné à mourir. Et en effet, il meurt, mais il ressuscite. Alors ça paraît assez logique. C'est un mythe qui permet également de comprendre comment une culture est capable de jeter un pont entre les mondes païens et chrétiens, et ce de manière très créative. Snorri introduit dans le conte une perception du bien et du mal presque chrétienne. Loki est mauvais et démoniaque. Baldur est innocent, proche de la perfection. Mais même le plus parfait d'entre nous ne peut tromper la mort. À l'instar des dieux nordiques et de leur jeu, nous pouvons nous distraire pour oublier, mais nul n'échappe à la réalité. La mort est inéluctable. Toutefois, comme le disent les mythes et d'innombrables traditions, ce n'est peut-être pas la fin. L'ennemi était en marche. Monstres et démons, géants et puissances maléfiques, ils en avaient après les dieux. Odin, le plus puissant d'entre eux, ne prit conseil que de lui-même. Ce jour, il l'attendait depuis longtemps. Les dieux se rassemblèrent dans la grande salle. Rumeurs et disputes faisaient trembler les chevrons. L'arbre du monde avait frémi. Le Gjallarhorn avait sonné. Leur tragique destin allait s'accomplir. Odin les fit taire. Nous ne refuserons pas la bataille, dit-il. Nous les affronterons, nous nous battrons. Nous lutterons ensemble une dernière fois. Les portes du Valhalla, closes des siècles durant, s'ouvrirent. Les valeureux guerriers des temps anciens partirent en guerre. Ils s'y préparaient depuis une éternité. L'ultime bataille allait commencer. Le Valhalla est le domaine d'Odin. La halle somptueuse, aux toits couverts de boucliers dorés, abrite les plus courageux des guerriers vikings tombés au combat. Pour les braves de la Grèce antique, en revanche, inutile d'espérer un tel paradis. Grands héros ou humbles serviteurs, tous descendent dans les ténèbres insondables du monde des enfers. Là, un fleuve coule à leurs pieds. Seuls ceux qui ont été inhumés correctement, avec une pièce sous la langue, peuvent payer le passeur pour les faire traverser. La question des rites funéraires et des conséquences tragiques de leur non-respect trouve son expression la plus poignante dans l'histoire d'Antigone. Deux frères se disputent la couronne de Thèbes. Polynice a levé une armée pour détrôner Éthéocle. Durant la grande bataille qui s'ensuit, chacun meurt de la main de l'autre. C'est à leur sœur, la malheureuse Antigone, que revient le devoir de les enterrer. Mais un nouveau roi s'est emparé du trône, leur oncle Créon. Il décrète que les traîtres ne recevront pas de sépulture et interdit à Antigone de rendre les honneurs funèbres à Polynice. Défiant les lois divines, il ordonne de laisser le corps du rebelle pourrir sur le champ de bataille. Les funérailles avaient une énorme importance dans la Grèce antique. L'idée était qu'après la mort, si on n'était pas enterré et pleuré selon les rites, on ne pouvait pas effectuer la transition entre la vie et la mort.
On errait entre les deux, dans un état d'insatisfaction et de tristesse. Le rite se déroulait en 3 étapes. La préparation du corps, la sortie du corps et la procession, et l'ensevelissement ou la crémation. Il fallait suivre les règles pour que le défunt puisse vivre en paix dans l'autre monde. C'était tellement important que les Grecs étaient horrifiés qu'on laisse quelqu'un sans sépulture. Toutes les sociétés pratiquent des rites funéraires. Ils permettent de conduire le défunt de ce monde dans l'autre, mais remplissent également une fonction pour les vivants. Les obsèques résument la vie d'un individu du point de vue de la communauté. Elles soulignent ce qui a fait sa valeur aux yeux de ses proches. Les funérailles sont une manière de dire que la société, le groupe auquel on appartient, continuera. C'est également une cérémonie qui sert à escorter le défunt vers son lieu de séjour après sa mort, lieu qu'il n'est pas censé quitter. Ces rituels sont très importants pour accompagner le passage de la personne décédée dans l'autre monde. Ils permettent également à la famille, après une phase où elle a été contaminée par association avec le cadavre, de réintégrer la société. Dans l'Athènes du VIe siècle, les membres de l'élite se font construire des monuments grandioses pour leur postérité. Au siècle suivant, toutefois, la mode évolue. On privilégie les tombeaux plus sobres. Quelque chose a changé, mais quoi? Dans les années 440, Athènes commençait à bâtir son empire. Elle avait dirigé la Ligue de Délos, une coalition de cités réunies pour repousser les Perses et les empêcher d'envahir la Grèce. Après ça, elles étaient restées soudées, mais l'alliance militaire avait fait place à un empire par procuration dominé par Athènes. L'argent afflue et il est investi dans d'immenses projets culturels. Le Parthénon est érigé pour que tous considèrent Athènes comme la plus belle ville du monde. Mais si Athènes peut étaler sa nouvelle richesse, ses citoyens, eux, doivent se restreindre. Rares sont ceux qui osent construire autre chose que de modestes tombeaux. Ils sont éclipsés par l'ambition de l'État impérial. Les morts au combat ne sont plus enterrés individuellement. On les ramène à Athènes, où ils sont répartis entre leurs clans et enterrés dans des sépultures collectives. Cela met au premier plan les épitaphes et les inscriptions sur les pierres tombales qui relèvent de plus en plus du domaine public. C'est également un moyen de souligner la contribution de l'individu à la vie publique et d'associer les soldats morts à la vie de la cité elle-même. C'est grâce à eux qu'elle existe. Par conséquent, leur vie et leurs sacrifices lui appartiennent. Ils n'appartiennent plus à leur famille. Ils sont à présent à la propriété d'Athènes. Antigone aussi est prise entre les besoins de la nation et ceux de l'individu. Elle peut obéir au décret de Créon et laisser son frère aux oiseaux charognards, ou suivre la loi divine, inhumer Polynice et libérer son âme pour qu'elle entre aux enfers. Elle choisit de défier le roi. Ce n'est qu'une pincée de terre, mais cela suffit à satisfaire les dieux. Créon est furieux. Comment cette jeune fille a-t-elle osé lui désobéir? Elle doit être punie. Il ordonne alors qu'elle soit emmurée vivante dans une grotte de la montagne. Toutefois, la primauté de la loi à laquelle il attache une si grande valeur va lui coûter cher. Fou de douleur, son héritier, le fiancé d'Antigone, s'ôte la vie. Puis sa femme se suicide à son tour.
La tragédie d'Antigone a beau avoir été écrite il y a près de 2500 ans, elle expose des tensions toujours d'actualité dans la société moderne. La pièce de l'auteur grec Sophocle résonne encore en nous. Antigone illustre un conflit moral incontournable. A-t-elle bien fait de passer outre à l'ordre de Créon? Et s'il est incontournable, c'est parce que la notion du bien ne cesse de varier. Le respect des dieux et la piété étaient essentiels dans la Grèce antique. Pour Antigone, la loi de Créon ne l'emporte pas sur la loi divine. À quel moment est-on contraint d'agir? Quand doit-on braver la loi? Quand cela doit-il primer sur tout le reste, y compris l'instinct de conservation? Savoir si Antigone avait raison est une question que toutes les générations et toutes les sociétés se posent, selon leur propre sens du bien et du mal. Les anciens Grecs ne croient pas que la mort est la fin. Leurs âmes vont errer éternellement dans les sombres étendues des enfers. Ce sort, apparemment peu enviable, offre au moins un réconfort à ceux qui restent. Ils ont peu de raisons de craindre les morts. Les esprits peuvent être irritables s'ils sont déshonorés. Ils peuvent se montrer désagréables, mais ils ne sont pas dangereux. Toutes les cultures ne partagent pas cette croyance. Des siècles plus tard, l'Europe sera saisie de terreur, persuadée que des esprits mécontents crient vengeance et que des morts-vivants se repaissent de chair et de sang. Le ciel se déchira. La grande bataille des dieux avait commencé. Le loup Fenrir, gigantesque bête fauve, bondit avec les géants. Odin tenait bon, armé de sa lance forgée par les nains et coiffé de son casque d'or étincelant. L'immense serpent de Midgard se tordait en crachant son venin mortel. Le valeureux Thor, puissant protecteur de la terre, lui fit face. Il fit appel à toute sa force et au pouvoir de son marteau. Mais Surtur, le géant du feu, avec son corps de flammes ardentes, était encore plus redoutable. Ce furent Frère le Brillant et son sanglier à la crinière d'or qui se joignirent au combat contre ce démon. La terre se convulsa alors que la bataille faisait rage. Si des serpents et des loups géants se déchaînent lors des événements cataclysmiques du Ragnarök, les monstres plus proches de nous sont peut-être encore plus effrayants et fascinants. Ceux qui marchent parmi nous, ceux qui nous ressemblent, ceux que nous avons été. Le fleuve déroule ses méandres dans les plaines de Serbie. À la frontière entre l'Est et l'Ouest, ces terres connaissent à peine le soc de la charrue. Rares sont les chasseurs qui arpentent ces forêts dépourvues de sentiers. Entre les villages épars, le commerce le plus florissant est fait de rumeurs et de superstitions. En 1725, toute l'Europe parle du hameau de Kisilova. 9 personnes y sont mortes en une semaine, alors qu'il n'y a aucun signe de maladie ou de peste. Cela semble impossible. Une rumeur se répand. Un rôdeur nocturne hante le village. Il étrangle les hommes dans leur sommeil, disent certains, mais d'autres avancent une explication différente. Le rôdeur nocturne, affirme-t-il, mange de la chair humaine et saigne ses victimes à blanc. Les histoires de démons qui consomment la chair et le sang des vivants ne sont pas une nouveauté.
Elles existent depuis des millénaires dans presque toutes les cultures du globe. Que les morts vivants reviennent pour se nourrir de manière parasite et hostile sur le corps des vivants est une croyance très répandue dans l'histoire culturelle de l'humanité. Toutes les sociétés s'accordent sur une chose. Les morts doivent rester morts. C'est une peur presque universelle. On craint qu'ils fassent du mal aux vivants s'ils reviennent. Un représentant du gouvernement est dépêché sur les lieux. Aussitôt, on commence à creuser. Car juste avant que le rôdeur ait commis son premier crime, un vieil homme est mort à Kisilova. C'est sa tombe que les villageois sont en train d'ouvrir. Ce qu'ils découvrent stupéfie le haut fonctionnaire. Le corps est rose et dodu. Ses ongles et ses cheveux ont poussé et sa bouche luit du sang de ses victimes. Un médecin dirait « Mais non, c'est la décomposition naturelle. Ce sont les gaz du cadavre, c'est le sang qui s'est accumulé. Les cheveux et les ongles n'ont pas poussé, c'est le corps qui rétrécit. Il y a une explication, c'est médical, c'est parfaitement naturel. » C'est très bien, mais ça n'apaise pas forcément les angoisses et les peurs. Les villageois exhument le vieil homme. Ils lui plantent un pieu de métal dans le cœur et brûlent son corps sur un bûcher. Ils sont persuadés que le vieillard est un vampire. Le vampire du folklore est essentiellement un revenant, une personne décédée qui revient. Il est enveloppé dans son linceul, souvent bouffi, la bave aux lèvres, et il cause la mort par contagion. Au début, ce n'est pas un buveur de sang. C'est fascinant de voir une troisième catégorie s'insérer entre le monde des vivants et celui des morts. C'est inexplicable et ça peut être menaçant ou libérateur. L'histoire du vampire de Kisilova fait les choux gras de la presse de Vienne et d'ailleurs. Un vent de panique souffle sur l'Europe. Inévitablement, la culture populaire s'en empare. En 1816, un groupe d'auteurs et de poètes organise un concours d'histoire d'épouvante. Le célèbre Frankenstein de Mary Shelley remporte tous les suffrages. Lord Byron apporte sa contribution avec le début d'un roman sur les ghouls des légendes de l'Est. Il le laisse inachevé, mais son ami John Polidori s'en inspire pour écrire une nouvelle qu'il intitule « Le vampire ». Ces écrivains sont les produits du siècle des Lumières. Ce ne sont pas des gens religieux, ils ne croient plus à la légende chrétienne. Par conséquent, ils cherchent d'autres histoires à raconter sur le monde de la mort. Le personnage du vampire, de toute évidence, leur permet d'opérer la transition. Le vampire des histoires du 19e siècle s'éloigne beaucoup de celui du folklore. Le personnage de l'élégant rôdeur nocturne devient très populaire. C'est un homme distingué, en habit de soirée, qui apporte la mort. Il est à la fois très séduisant et très dangereux. Et un peu plus tard, il y a même des femmes. Il représente en même temps une menace et une attirance sexuelle. Aucun vampire n'est plus fascinant ou dangereux que celui imaginé par Bram Stoker en 1897. Sa création, un ancien noble nommé Dracula, vient de l'Est pour s'infiltrer dans la Grande-Bretagne victorienne. Dracula, qui ne souhaite rien tant que porter des vêtements anglais et venir à Londres avec ses millions, est en fait une histoire de colonisation inversée. Au lieu que la Grande-Bretagne colonise les pays de l'Est, c'est un représentant de ces pays qui est sur le point de coloniser la Grande-Bretagne.
C'est un étranger, un pollueur, un élément destructeur à la fois attirant et repoussant. Stoker était irlandais. Il savait ce qu'était l'exclusion et le conflit. Et voilà que l'histoire du vampire, au niveau littéraire, offre une base permettant vraiment de critiquer le monde. Il me semble que la culture actuelle est toujours loin d'avoir résolu les problèmes soulevés par le Dracula de Stoker. Je crois que c'est pour cela qu'on y revient sans cesse. Les ajouts les plus récents à ce genre littéraire voient des vampires terroriser les faubourgs de Stockholm, les étendues post-apocalyptiques de Los Angeles et pire encore, les lycées américains. Notre fascination pour le vampire semble aussi éternelle que la soif de sang du monstre. La bataille était terminée. L'un après l'autre, les dieux les plus puissants étaient tombés. Odin, Thor, Freyr et tous les guerriers du Valhalla avec eux. C'était la fin des dieux. C'était la fin du monde. Que l'histoire s'achève ainsi n'a rien d'étonnant. Les inondations sont un des thèmes les plus fréquents dans la mythologie. Bien entendu, l'histoire de Noé dans la Bible est la plus connue. Mécontent de la corruption et de la violence qui règnent sur Terre, Dieu décide de repartir de zéro et déclenche le déluge. Seuls Noé et sa famille sont épargnés, avec des couples de chaque espèce animale. On trouve des légendes similaires dans des textes assyriens datant de 2000 ans avant notre ère, sur des inscriptions de tombeaux égyptiens et dans la mythologie de la Grèce antique. La Phrygie est une terre ingrate, froide en hiver, brûlante en été et aride toute l'année. Des marches du nord aux collines du sud, la terre rocailleuse ne porte ni arbres fruitiers ni oliviers. Mais entre ces plaines inhospitalières et ces crêtes exposées, se niche un village. Les maisons sont cossues. Les citoyens méritants. 2 paysans errants passent par là. Ils ne demandent qu'un accueil amical et la chaleur d'un lit. Mais l'un après l'autre, les bons citoyens dans leurs belles maisons les chassent. Finalement, les paysans parviennent au bout du village où ils trouvent une humble cabane au toit couvert de tiges et de roseaux. C'est la demeure d'un vieux couple, Philémon et Baucis. Malgré leur pauvreté, ils ouvrent leurs portes aux étrangers. La vieille femme souffle sur les braises pour ranimer le feu. Ils offrent ce qu'ils ont de meilleur et cèdent les chaises les plus confortables à leurs invités. Philémon et Baucis sont sur le point de tuer leur dernier roi en l'honneur de leurs hôtes quand les étrangers leur révèlent la vérité. Ce sont des dieux. Mercure et Jupiter en personne, le plus grand d'entre eux. Ils promettent au vieux couple une juste récompense pour leur hospitalité. La fable de Philémon et Baucis est l'œuvre du poète latin Ovide, qui vit au 1er siècle de notre ère.
À l'époque, Rome est en pleine mutation. Auguste, le premier empereur, consolide son pouvoir. Ovide écrit durant une période de stabilité croissante. La société romaine s'apaise au sortir de temps très agités. En restaurant la République, Auguste insiste beaucoup sur la piété. Sur son monument funéraire, il fait inscrire qu'il a rétabli 28 temples en un an. L'histoire de Philémon et Baucis s'inscrit dans ce récit national. Ceux qui font preuve de piété quand d'autres s'en détournent sont récompensés. Les dieux ont promis de récompenser le vieux couple pour sa générosité. Ils demandent à Philémon et Baucis de quitter leur masure et de les accompagner au sommet d'une montagne voisine. Les vieillards grimpent péniblement la pente. Quand ils arrivent en haut, les dieux leur disent de regarder leur village. Les maisons, les rues, une inondation a tout submergé, à l'exception de leur petite cabane. Celle-là, Jupiter l'a transformée en un temple magnifique. L'eau a envahi tout le village. Le monde entier est noyé. Mais ils ont été sauvés. Et ils se trouvent sur une montagne. C'était la punition pour ne pas avoir offert l'hospitalité due aux voyageurs. C'est l'illustration de l'énorme importance de l'accueil des étrangers qu'on voit encore parfois dans le monde méditerranéen. On doit les inviter. Et si on les invite, on doit les nourrir. Pour les remercier de leur piété, Jupiter accorde un vœu à Philémon et Baucis. Ils peuvent obtenir tout ce qu'ils désirent. Mais les deux vieillards n'ont qu'une simple demande. Ils souhaitent être les gardiens du temple, passer le reste de leur vie ensemble et n'être jamais séparés, même à l'heure de leur mort. Après des années au service des dieux, le jour fatal arrive. En mourant, Baucis et Philémon se transforment en arbre. Lui devient un chêne, elle, un tilleul. Entremêlant leurs racines et leurs feuilles, ils poussent ensemble durant des siècles. De la destruction, nous dit l'histoire, naît la création. De la mort naît une nouvelle vie. Les dieux avaient disparu, engloutis par le Ragnarök. L'eau recouvrait le monde, un vaste océan, calme, silencieux, immuable. Mais toute chose a une fin. Et la vie revint sur Terre. Ainsi, le cycle de la vie reprend. Et qui dit nouvelle vie, dit nouvelles histoires, car les êtres humains ont toujours été des conteurs. Les mythes et légendes que nous transmettons, et ceux que nous choisissons d'oublier, font de nous les maillons d'une chaîne qui remonte à des millénaires, éléments d'un dialogue éternel entre le passé, le présent et l'avenir. Le fait qu'un mythe soit totalement incompréhensible, sans queue ni tête au niveau rationnel, n'a pas d'importance. Il n'en dresse pas moins un portrait de notre société et de notre culture. Un mythe expose une situation telle que nous la voyons. Il nous offre également des moyens de résoudre des conflits éthiques, sociaux ou culturels.
Si on considère les mythes comme des récits, une façon de résumer les sujets importants dans une culture, et pas seulement les aspects positifs, ils nous en apprennent beaucoup sur la dynamique de la société dans laquelle ils circulent. Il est essentiel d'utiliser les mythes comme des outils d'analyse. Une grande partie de notre vie ou de nos décisions ne se fonde pas sur la raison ou le discernement, mais sur les émotions. La mythologie nous sert de guide. C'est un moyen de comprendre ce que nous ressentons, pas ce que nous pensons. Bien des mythes peuvent nous sembler cruels ou bizarres. Mais en dépit de leur variété et de leur étrangeté inépuisable, ils déroulent tous un fil commun qui nous rattache aux légendes les plus anciennes. Dans les rues d'Athènes ou les océans glacés du Nord, les obscures forêts anglaises ou les lointaines montagnes de l'Est, les mêmes interrogations s'expriment dans une multitude de langues. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Pourquoi le monde est-il ainsi? Et qu'allons-nous trouver après? Ces questions définissent l'existence humaine, quelle que soit l'époque ou le lieu.